Alléluia. Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse encore ce soir. C'est encore un plaisir de me retrouver encore devant vous pour ce mercredi de victoire. Comme nous disons, nous ne voulons pas chercher la victoire, nous voulons nous équiper pour la victoire que nous avons déjà obtenue à la croix de Golgotha. Et je bénis encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Donald Soro, ainsi que celle de son épouse, qu'il utilise véritablement pour la transformation et la restauration de nos vies. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Amen. Donc nous nous retrouvons ce mercredi de victoire pour nos messages d'encouragement qui nous équipent et qui nous fortifient encore chaque jour devant les adversités et les épreuves que nous rencontrons. Donc comme thème de ce soir, nous aurons 3 étapes pour être qualifié élu de Dieu. Amen. 3 étapes pour être qualifié élu de Dieu. Souvent, nous remarquons que dans la vie, nous cherchons des qualifications. Amen. Nous cherchons à être qualifiés dans bien nombre de choses. Pour des examens, pour des concours, pour un emploi, pour des jeux de hasard, ainsi de suite. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas compter. Dans ce monde, on veut tous se qualifier pour quelque chose. Pour se qualifier, nous savons qu'il y a forcément des exigences qui sont demandées. Il y a des conditions qui sont imposées. Mais malgré ces conditions, parce que nous voulons être qualifiés pour obtenir quelque chose, pour participer à un examen, pour avoir un emploi, pour avoir un poste, nous voulons être qualifiés, nous arrivons à surmonter toutes les difficultés, malgré les difficultés. Amen. Malgré les difficultés, nous cherchons à respecter les exigences qui ont été demandées, jusqu'à faire des sacrifices pour cette qualification. Nous cherchons tellement, nous mettons nos efforts, nous mettons de notre temps, nous mettons tout ce que nous avons pour être qualifiés. Amen. Pour ce que nous voulons avoir. Mais combien parmi nous arrivent à mettre ces mêmes efforts, arrivent à se sacrifier, arrivent à respecter les exigences ou les conditions, s'il y en a, pour être élu, ou être qualifié élu de Dieu. Amen. Combien parmi nous sommes disposés à respecter toutes ces conditions-là, à les mettre en pratique, à se dire qu'il pleuve ou qu'il neige, quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, je vais affronter et je vais arriver. Alléluia. Je crois qu'ils sont peu. La Bible elle même dit, dans la parabole que nous avons lue lors de l'exhortation de ce dimanche, dans Matthieu 22, je prends d'abord essentiellement Matthieu 22, 14, qui nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que beaucoup de personnes sont attendues. Beaucoup de personnes doivent être qualifiées, élus, mais peu arrivent à être qualifiés, élus. Alléluia. Proverbe 12, 22 nous dit « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Alléluia. Colossiens 3, 12 nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Alléluia. Les hommes font tellement d'efforts pour obtenir une qualification dans le monde, dans les domaines dans lesquels nous voulons. Quand nous sommes face à des situations, nous voulons être qualifiés. Nous voyons tous ces concours qui se passent. Aujourd'hui, l'examen du bac vient de finir. Et nous voyons tous ces examens qui sont ouverts. Tous ces candidats. Mais souvent, pour être qualifié, on a juste besoin de 100. Vous allez voir sur 2000 candidats. Mais on a juste besoin de 100 pour être qualifié pour une formation. Mais combien de fois ces 2000-là, ou ces 1000 personnes, se sont battus, sachant qu'ils devaient avoir uniquement 100 personnes. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. D'autres ont eu des stylos magiques. D'autres ont fait des incantations. Ils ont mis tellement d'efforts. Ils ont essayé de respecter toutes les exigences. Ce sont ces mêmes personnes, quand on leur demande de venir à un culte, disent qu'ils n'ont pas de taxi. Mais quand il faut aller concourir pour un examen, on met tous les moyens possibles. L'examen, vous savez que vous êtes à 1000.
qui commençaient la course. Mais seulement 100 doivent être qualifiés. Mais on vous demande 100 000 pour participer. Et les 1000 donnent les 100 000. Pourtant, dedans, il y a des personnes qui juraient qu'ils n'avaient rien. Mais ils mettent tous les efforts possibles. À ce moment, des gens croient que Dieu existe. À ce moment, des gens vont laver le corps. Ils font toutes les pratiques possibles pour être qualifiés pour cette formation. Le cas des jeux de hasard. On voit tout le temps, tous les jours, des gens devant des kiosques, en train de miser, en train d'espérer un jour avoir. Ils font tous les calculs. Pourtant, ils n'étaient pas bons en maths, ni en arithmétique à l'école. Mais quand il s'agit de jouer, tous les pronostics sont faits. Ils font tout ce qu'il faut. Vous les entendez imaginer, faire des stratégies. Quelle équipe va gagner? Quel cheval va remporter? On voit tous ces pronostics. Mais on sait qu'à un certain moment, il y aura peut-être un seul, parmi toutes ces personnes-là, un seul qui sera qualifié pour la victoire. Alléluia. Et nous voyons dans chaque pays les élections présidentielles que nous allons certainement avoir d'ici là. On voit plusieurs candidats qui font tout. On dit bien tout. Et on sait ce qu'on appelle tout. Pour être élus. Ils se positionnent. Sachant parfois qu'ils ne gagneront pas. Mais ils font tout ce qu'il faut. S'il faut pactiser, ils pactisent. S'il faut faire des pactes, ils le font. S'il faut faire des sacrifices. S'il faut abandonner sa famille. S'il faut passer le temps à dormir dans les rues. Pour avoir cette élection, les hommes sont prêts. Nous sommes prêts pour faire pas mal de choses. Nous sommes prêts pour nous abandonner pour toutes ces choses-là. Mais combien sont prêts pour donner ces mêmes efforts pour être qualifiés, élus de Dieu? Alléluia. Combien parmi nous? La Bible même le dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas dit au hasard, parce que c'est une vérité et c'est une réalité. C'est ce que nous vivons au quotidien. Nous nous battons nuit et jour. Nous nous levons chaque matin parce que nous voulons obtenir. Mais nous savons qu'au bout de la journée, certainement nous ne serons pas élus. Mais nous croyons et nous sommes prêts à mettre tous nos efforts là-dessus. Mais pour la même chose, pour être élu pour Dieu, ce qui est même l'essentiel de la vie d'un homme sur terre, beaucoup de personnes regardent en arrière et ne mettent pas les mêmes efforts. Alléluia. Beaucoup de personnes ne mettent pas les mêmes efforts. Tous ces différents cas ont des conditions, surtout des obligations à respecter. Nous mettons tous nos efforts pour être qualifiés pour toutes ces choses-là. Nous risquons la vie parfois de nos familles. Nous risquons nos propres vies parce que nous voulons obtenir une qualification. Parce que nous voulons arriver à obtenir un poste, être qualifié pour ce poste, être qualifié pour telle ou telle chose. Mais nous ne mettons pas la même rage, la même force, le même dévouement pour Dieu, pour être élu. Alléluia. Je reviens dans le livre de Matthieu. Nous nous rappelons bien de cette parabole où le roi a préparé les noces de son fils. Et il a appelé les convives, les gens qui étaient invités. Tous ont trouvé des arguments. D'autres sont encore allés plus loin, à attaquer les serviteurs. Nous ne sommes pas différents certainement de ces personnes-là. Nous ne sommes pas différents. Parce que plusieurs parmi nous, quand il s'agit de cette qualification pour être élus, nous n'avons plus le temps. Nous trouvons pas mal d'excuses. Nous sommes capables de faire plaisir au monde, capables de faire plaisir à la chair, mais incapables d'aller à une simple invitation qui peut sauver notre vie. Incapables de nous rendre dans un lieu qui peut transformer notre vie. Pourtant, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons se trouve au bout de cette invitation. Se trouve au bout de cette qualification. Tu veux être qualifié pour avoir un travail. Pourtant, c'est à cet endroit. Pourtant, c'est cette qualification qui peut te donner le travail. Mais tu hésites. Tu ne veux même pas.
Pourquoi? Parce que tu as mis tous tes efforts dans la qualification du monde. Tu as mis tous tes efforts dans l'élection du monde. Et tu as zappé ce qui était important, ce qui était essentiel. Donc, nous allons arriver aux 3 points, ou aux 3 étapes pour être qualifié de Dieu, pour être qualifié élu de Dieu. En premier, nous avons la faveur ou la grâce de Dieu. Vous savez, il est important d'avoir la connaissance. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on se perd dans l'ignorance. Et comme on l'a déjà enseigné ici, souvent par manque de connaissance et à cause de l'ignorance, ce qui n'était pas priorité devient priorité. C'est pourquoi il est important de revenir à chaque fois et de donner encore cette connaissance. Alléluia. Par la faveur ou la grâce de Dieu, nous pouvons être qualifiés, élus de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2:7 nous dit: afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Nous comprenons par là que ce ne sont pas par nos œuvres, que ce ne sont pas par tout ce que nous pouvons faire qui nous qualifie élus de Dieu. Mais c'est déjà premièrement par la grâce de Dieu. Premièrement, c'est par la grâce de Dieu, c'est par sa faveur. Comme on dit, cette faveur imméritée. La Bible nous dit que ce ne sont pas nos œuvres et que nos œuvres ne valent rien. Pour obtenir le salut, c'est pour nous faire comprendre que la grâce nous a été donnée par Jésus. Donc, ce ne sont pas les choses que nous faisons. Parce qu'il est impossible d'apporter quelque chose à Dieu qui puisse être acceptable pour faire un échange contre le salut. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Il n'y a rien que nous pouvons donner à Dieu qui puisse nous permettre de faire cet échange-là. Il n'y a rien. Quel que soit ce que nous allons combattre, quel que soit ce que nous allons faire, quelles que soient les acrobaties que nous allons faire dans ce monde, cela ne nous permettra pas d'être qualifiés élus de Dieu. Parce que déjà, premièrement, comme je le dis, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas nos actions qui nous qualifient. Nous devons comprendre que le salut n'est que la grâce. Alléluia. Ce n'est que la grâce de Jésus sur la croix. Ce n'est pas par tout ce que tu as fait. Ce n'est pas toutes les œuvres que tu as eu à faire, les œuvres de justice ou tout ce que tu as pu mener comme vie qui te qualifie élu. Mais c'est déjà quelque chose, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui nous qualifie. Alléluia. Donc nous devons comprendre que c'est Dieu lui-même qui fait ce choix. C'est Dieu lui-même qui décide qui peut être élu ou non. C'est déjà quelque chose que nous devons comprendre. Que ça appartient d'abord à Dieu. Alléluia. Et en deuxième, c'est notre responsabilité. C'est aussi notre responsabilité. Proverbe 12:22. 12:2, je veux dire, excusez-moi. L'homme de bien obtient la faveur de Dieu, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Alléluia. C'est aussi de notre responsabilité. Parce que ce n'est pas juste un choix au pif de Dieu. Amen. Même si c'est une grâce de Dieu, mais la faveur de Dieu, nous pouvons incliner son cœur. Parce que c'est d'abord le choix de Dieu, mais nous pouvons aussi incliner le cœur de Dieu par nos actions, par notre façon de vivre, par notre comportement, par l'amour que nous manifestons. C'est aussi notre choix. Parce que nous vivons chaque jour au quotidien. Nous aussi, nous avons un choix à faire dans notre vie. Nous pouvons avoir le choix de laisser cette mauvaise vie que nous avons.
Nous pouvons avoir le choix de laisser les magouilles que nous avons l'habitude de faire. Même si Dieu Dieu peut te faire cette faveur. Même si Dieu a le choix de te donner la grâce et de te faire et de te dire qualifié élu de Dieu. Mais ça dépend aussi de toi. C'est aussi de ta responsabilité que tu puisses avoir une vie qui va dans la volonté de Dieu. Si tu as une vie qui dépend de la volonté du monde, mais il ne sera pas évident que Dieu fasse son choix sur toi. Nous sommes tous parents aujourd'hui et nous voyons nos enfants. Comme beaucoup de choses dépendent de nous, mais parfois ça dépend de leur responsabilité aussi. Parce que nous avons fait ce choix-là de leur apporter quelque chose en fin de journée. Nous avons décidé que par grâce, nous allons donner à nos enfants des sucreries. Mais quand nous voyons la bêtise que ces enfants font, nous gardons ces sucreries-là et nous les cachons. Et parfois, nous donnons même à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de mal diriger leur pas. Ils ont choisi la mauvaise voie. Donc, c'est aussi notre responsabilité de chercher à incliner le cœur de Dieu en notre faveur. Amen. Nous devons chercher à incliner le cœur de Dieu pour que cette grâce-là soit sur nous. Parce que Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous a sauvés, qui nous a donné cette vie aujourd'hui. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous tous, nous puissions être sauvés. Au départ, il n'y avait qu'un seul peuple, et ça, c'était son choix. Il n'y avait que le peuple d'Israël qui était censé être le peuple sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des hommes qui ont pu incliner le cœur de Dieu. Il y a des gens qui ont pu incliner le cœur de Jésus, au point qu'il ne s'est plus sacrifié pour le peuple choisi, mais il s'est sacrifié pour le monde. Il s'est sacrifié pour le monde, afin que nous tous, nous soyons sauvés et que nous soyons qualifiés, élus de Dieu. Que cela puisse être maintenant aussi de notre responsabilité, et non plus seulement le choix de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, ce n'était plus seulement pour que ce soit seulement le choix de Dieu, mais c'était aussi pour notre responsabilité. Afin que nous ayons cette possibilité d'être appelés élus, d'être qualifiés élus. Amen. En 3, nous avons par nos efforts. Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, par nos actions, de sacrifice et d'efforts dans le domaine de la démonstration de l'amour fraternel entre frères. C'est ce qui plaît à Dieu, ou nous apporte sa faveur sur nos vies. Amen. La démonstration de l'amour fraternel. Dieu est un Dieu d'amour. Il est impossible que tu manifestes de l'amour et que tu ne sois pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible que tu manifestes cet amour-là et que tu ne sois pas dans le plan de Dieu. Revêtons-nous de miséricorde, de pardon. Comment nous voulons être qualifiés? Comme j'ai dit au départ, nous faisons tous les efforts possibles. Nous allons même voir ces parents-là qui ne nous parlent plus depuis très longtemps quand on veut obtenir une qualification dans le monde. Nous sommes prêts à faire bas la terre, à tout laver, parce qu'on veut cette qualification, parce qu'on veut cette victoire. On va même chez des personnes dont on nous a interdit de nous approcher, parce que cette personne-là détient la clé certainement de cette qualification, de ce concours, de cet examen. Mais aussi, pour être qualifié, élu, il nous faut aussi revêtir cette miséricorde-là. Ce pardon de nous dire, telle personne nous a fait du mal, telle personne nous a offensés. Nous pouvons pardonner. Amen. Nous pouvons pardonner.
Revêtir la bonté. Être bon envers tous ceux qui ont besoin. L'humilité. C'est très important. Souvent, nous ratons de grandes choses à cause de ce petit truc, à cause de ce petit détail. Souvent, nous passons à côté de la grâce de Dieu à cause de ce petit détail, manque d'humilité. Nous laissons le moi prendre surface. Pourtant, nous étions à côté de la qualification. Mais à cause de ce manque-là d'humilité, nous sommes passés à côté de patience et de douceur. Nous ne sommes pas souvent très patients. On veut les choses rapides, on veut les choses vite. Nous ne sommes pas patients envers les gens qui en ont besoin, envers les gens que Dieu a emmenés vers nous. Souvent, quand on connaît trop, ou quand on connaît beaucoup, on pense que tout le monde, ou les gens qui sont autour de nous, ne connaissent pas. Donc, on ne peut pas perdre notre temps on peut perdre notre temps sur eux. Alors, nous sommes impatients. Nous voulons tellement des choses rapides. Nous voulons des bénédictions rapides. Nous voulons des grâces rapides. Et nous passons très vite à côté de la qualification. Parce qu'en étant impatients, nous touchons à ce qu'on ne devait pas toucher. Nous faisons des choses qu'on ne devait pas faire. Il est très important pour nous d'être patients. Alléluia. Comment être qualifié pour être élu? L'obéissance. S'il y a quelque chose que Dieu aime énormément, c'est l'obéissance. Amen. Proverbe 8, 34 à 35. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. C'est très important d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu a horreur de la désobéissance. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de choses qui se sont passées. Nous sommes sur l'Ancien Testament en ce moment. Et quand nous voyons comment Dieu a frappé, c'était à cause de la désobéissance. Nous voyons comment Salomon, qui avait la grande sagesse, a fini à cause de la désobéissance. Nous voyons comment Saül, le grand roi, a fini à cause de la désobéissance. Des personnes qui étaient qualifiées sont sorties de la qualification à cause de la désobéissance. Salomon, qui a reçu la sagesse, est sorti du chemin à cause de la désobéissance. Le Seigneur demande de garder sa parole, d'écouter et de garder sa parole, de la mettre en pratique. Amen. Il est très important pour nous d'obéir à la parole de Dieu. Arrêtons d'écouter toutes les voix. Restons fidèles à cette parole-là. Amen. Et comme je disais, c'est Dieu qui fait son choix. Ézéchiel, nous allons finir par Ézéchiel 33, 11 qui nous dit: Dites-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire. Ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi pourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur veut que nous puissions revenir à lui. Il n'est pas pour la mort des méchants. Aujourd'hui, peut-être tu as fait de mauvaises choses. Aujourd'hui, tu as fait de mauvais choix.
Mais le choix du Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tu reviennes sur tes pas. C'est que tu sortes de la mauvaise voie sur laquelle tu t'es embarqué. Parce que ce qu'il veut, c'est de te sauver. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un qualifié, élu. Amen. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu sois disqualifié. Sa seule volonté, c'est que nous soyons tous qualifiés, élus. C'est que nous puissions tous être sauvés. Donc le Seigneur ne veut pas forcément que le méchant meure. Mais il veut que le méchant se répande de ses fautes. Il veut que le méchant revienne sur le droit chemin. Alléluia. Le Seigneur a besoin aussi de toi. Parce que beaucoup qui étaient qualifiés sont sortis. Nous avons vu la première personne qui est entrée avec Jésus dans le royaume de Dieu. C'était un méchant, mais qui est revenu sur ses pas. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Que nous puissions revenir sur nos pas, afin d'être qualifiés, élus de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. On bénit le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a abordé aujourd'hui est très important pour nous. Nous sommes à nos mercredis de victoire et nous savons que la marche chrétienne dans laquelle nous sommes tous, c'est pour une victoire qui a été remportée à la croix de Golgotha pour nous par le sacrifice à la croix. Alléluia. Mais marcher dans cette victoire, c'est de marcher de telle sorte à ne pas perdre sa qualification. Parce que dès que nous acceptons Christ, nous sommes automatiquement qualifiés. Alléluia, mais il ne faut pas perdre cette qualification-là. Alléluia. Et pour ne pas la perdre, comme il a dit, il a donné certains éléments qui sont très importants. Mais nous devons comprendre que l'un des éléments qui fait partie de tout ce qu'il a cité, qui est très important, il y en a deux au moins qui sont tellement primordiaux. Le premier, il en a insisté dessus, c'est la charité. La Bible dit que sans le fait que nous puissions aimer notre prochain, tout ce que nous faisons est zéro. Alléluia. Et quand on parle de charité, on parle de celui qui s'est pardonné, celui qui pense aussi à l'autre, celui qui soutient l'autre. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus de charité. Ce monde-là encouragé à se battre chacun pour soi et à pouvoir arracher même le peu que l'autre a. Et l'autre élément qui constitue, comment on appelle ça, le message de l'évangile, c'est la repentance. Alléluia. Quand Jésus est venu, il a prêché une parole, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». On ne peut pas se qualifier sans repentance. On ne peut pas se qualifier sans la charité, sans l'amour du prochain. On ne peut pas se qualifier sans ces deux éléments-là. Bien sûr, la qualification a une seule porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il n'y a pas de qualification sans amour et sans repentance aussi. Alléluia. Les gens veulent vivre comme ils veulent et ils veulent être qualifiés. Nous devons comprendre, comme il a dit tout à l'heure, nous devons passer de l'étape d'appel à l'étape de lu. L'appel, c'est lorsqu'on accepte Jésus un jour, qu'on a été touché par Christ, qu'on a été touché par son évangile et qu'on a décidé de le suivre. Ça, c'est une étape, mais on ne s'arrête pas à ce niveau. Il faut maintenant terminer élu. L'élection se valide à la fin, parce que la Bible dit après la mort vient le jugement. Alléluia. Donc nous allons prier dans ce sens-là pour dire Seigneur, donne-moi la force de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on m'a dit ce soir pour ma qualification, afin que je ne rate point, ô Seigneur, de pouvoir rentrer dans ton ciel au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Tu me donnes cette capacité. Tu me donnes ce moyen, Seigneur. Tu me donnes la force, ô Dieu de grâce. Tu me permets d'abandonner tout ce qui ne me permet pas, au nom de Jésus, d'être qualifié. Ô Dieu de grâce, Seigneur, je veux faire partie de ceux-là que tu viendras prendre. Je veux faire partie de ceux-là qui vont rentrer, ô Seigneur, ô Dieu de grâce, dans ton royaume. Que rien ne me ferme ce ciel-là. Alléluia. Que rien ne me ferme cette porte. Que rien ne me ferme l'accès à ton royaume. Remplis-moi énormément de charité pour mon prochain. Remplis-moi, ô Seigneur, d'un esprit profond de repentance, afin que j'abandonne toutes mes mauvaises voies, pour que ta porte ne soit pas fermée. Et comme les rebelles au temps de Noé, Seigneur, que je ne puisse pas suivre leurs habitudes, que je ne puisse pas suivre leur chemin, mais que je suive le chemin de ceux qui croient à la prophétie
et qui se repent maintenant. Ceux qui croient que tu viendras et que ton Fils viendra nous prendre et qui se repentent maintenant. Que dans ta grâce, tu me donnes d'abandonner toutes mes voies. Que dans ta grâce, tu me donnes d'abandonner tout ce qui ne te glorifie pas. Et que mon cœur se remplisse et surabonde d'amour pour mon prochain. Dans le nom précieux de Jésus, sois loué, Seigneur Dieu. Sois béni, mon roi de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.